Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, fin de semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Hier, je vous parlais du département de la Mayenne où le virus se propage très rapidement, et bien aujourd'hui c'est au tour de la région Nouvelle-Aquitaine de devenir très problématique. La semaine dernière, dans la région, on ne comptait que 3 clusters, c'est-à-dire donc des lieux où il y a eu beaucoup de contamination d'un coup, alors qu'aujourd'hui on compte 10 clusters. Ces clusters étaient en grande majorité des événements privés comme des fêtes ou des mariages, et ils ont entraîné des dizaines de nouveaux cas dans la région. Et le problème c'est que la Nouvelle-Aquitaine est une région très touristique et du coup elle attend énormément de monde pour les prochaines semaines, à Bordeaux par exemple. Au-delà de ça, vous le savez très probablement, c'est une région très agricole avec notamment les vignes pour faire du vin, et pendant l'été beaucoup de travailleurs saisonniers se rassemblent dans les champs. Bref, pour résumer, les autorités craignent donc qu'il y ait pas mal de rassemblements en Nouvelle-Aquitaine ces prochaines semaines, ce qui pourrait faire grimper le nombre de cas si les gestes barrières ne sont pas respectés. Du coup, de notre côté, on reste évidemment attentif à l'évolution de la situation et on fera un point sur la possibilité d'une seconde vague de l'épidémie en France dans les actus de la semaine, la vidéo donc qui sort ce dimanche. On continue toujours en France avec un autre sujet, la plateforme pour les admissions dans l'enseignement supérieur Parcoursup a donné ses résultats aujourd'hui et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas forcément évident. En fait, avec le taux de réussite énorme au bac cette année, il y a au moins 50 000 bacheliers en plus qui vont débarquer dans les universités et les écoles. Et la conséquence c'est quoi? Eh bien c'est encore plus dur que les années précédentes pour trouver une place à chaque élève. En fait, sur Parcoursup, les lycéens peuvent demander plusieurs universités et leurs demandes sont validées ou non en fonction de leur livret scolaire et de leur motivation. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a expliqué que plus de 9500 lycéens étaient sans proposition ce soir, alors qu'en comparaison l'année dernière à la même étape, ils étaient 6000. La raison potentielle de cette augmentation de 30%, c'est que comme les élèves sont plus nombreux cette année et que les établissements ont un nombre de places limité, eh bien il manque tout simplement des places pour accueillir tout le monde. Du coup, pour faire face à cette situation inédite, des places supplémentaires vont être créées dans les filières qui sont très demandées. Par exemple, il va y avoir 3000 places de plus dans les BTS ou les filières paramédicales comme les écoles d'infirmières. En tout cas, les syndicats étudiants craignent un manque de moyens pour l'université et évidemment, on va en reparler dans les semaines à venir. On passe au point à l'étranger et on commence avec l'état de Floride aux États-Unis où beaucoup d'enfants ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours. En fait, jusqu'à maintenant, en général, seuls les enfants qui présentaient des symptômes étaient testés, mais du coup, il y en avait peu puisque la plupart des enfants présentent peu ou pas de symptômes. Or, depuis quelques jours en Floride, de plus en plus d'enfants, même des enfants sans symptômes, sont testés et on a des résultats intéressants. Concrètement, sur les 54 000 enfants de moins de 18 ans testés en Floride ces derniers jours, eh bien plus de 30% étaient contaminés. Logiquement, ce chiffre inquiète pas mal puisque ça veut dire que potentiellement beaucoup d'enfants ne présentent pas de symptômes, mais sont quand même porteurs du virus et le transmettent autour d'eux. Mais au-delà de ça, les médecins s'inquiètent des potentielles conséquences pour ces enfants. Bon, évidemment, ça reste des hypothèses, mais en gros, les hôpitaux de Floride ont observé des dommages aux poumons chez certains patients qui ne présentaient pas de symptômes. En gros, l'inquiétude, c'est qu'être contaminé, même sans avoir de symptômes immédiats, pourrait entraîner des conséquences à long terme, comme des essoufflements ou encore d'autres séquelles pulmonaires. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis insiste pour une rentrée assez classique dans les écoles, ce à quoi une grande partie des enseignants s'opposent, car ça pourrait mettre en danger la santé des élèves, mais aussi la leur. En tout cas, plusieurs grandes villes aux États-Unis, comme New York ou encore Los Angeles, ont déjà opté pour un retour à l'école avec un maximum de cours en ligne. Bref, on voit que les mêmes questions se posent en France ou aux États-Unis concernant les retours en classe en septembre. On vous tient au courant dans les jours à venir. On continue aux États-Unis avec la famille Trump qui est critiquée pour avoir fait de la publicité pour des produits alimentaires. Ce qui s'est passé, c'est que le président Donald Trump et sa fille et conseillère Ivanka Trump ont posté des photos d'eux sur les réseaux sociaux faisant la pub des produits de la marque Goya, une marque très populaire auprès de la communauté latino-américaine. La semaine dernière, Roberto Unanue, le patron de Goya, était même invité à la Maison Blanche par Donald Trump. À l'occasion de cette visite, le patron de la marque a affirmé son soutien à Donald Trump en expliquant que les États-Unis étaient, je cite, vraiment bénis d'avoir un dirigeant comme lui. Mais le truc, vous vous en doutez si on en parle aujourd'hui, c'est que ces liens entre la famille Trump et la marque Goya passent mal chez certains et il y a deux raisons. Première raison, même si Donald Trump n'a pas été payé pour ce poste, beaucoup considèrent que ce n'est pas dans le rôle du président des États-Unis de publier ce genre de photos promotionnelles comme le ferait potentiellement par exemple un influenceur. D'ailleurs, comme vous le voyez, ce post a déjà été pas mal détourné et moqué, y compris en France. Mais le deuxième flot de critiques par certains vise en fait la marque Goya. En effet, la marque très populaire chez les latino-américains et vendant des plats d'origine d'Amérique latine s'associe à un président américain qui ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté. Pour rappel, dès 2015, lors de la campagne présidentielle, Donald Trump avait tenu des propos envers les Mexicains qui avaient indigné, faisant des parallèles entre Mexicains et violents
violeurs et criminels. Bref, ces photos ont fait beaucoup réagir, vous l'aurez compris, et si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Comme chaque jour et avant le débat, on passe à la note positive du jour, et aujourd'hui des chercheurs de l'université de Houston au Texas ont réussi à développer un filtre à air qui est capable d'attraper et de tuer le virus du Covid-19. En gros, ce filtre, il est fait de mousse métallique en nickel, un matériau ultra résistant, ce qui permet de chauffer le filtre à plus de 200 degrés. Or, comme le virus responsable du Covid-19 ne résiste pas aux températures très élevées, et bien dès qu'il passe à l'intérieur de ce filtre, il est totalement détruit. Ce filtre, on peut ensuite le fixer sur une ventilation par exemple, à des endroits où il est utile de ventiler et renouveler l'air. Ça peut être par exemple dans les lieux clos avec beaucoup de passages, comme les aéroports, les gares ou même les bureaux. Bref, ça peut donc s'avérer être très utile dans la lutte contre le coronavirus, et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Hier, je vous ai demandé si vous faisiez confiance aux réseaux sociaux pour protéger vos données personnelles. Vous avez été plus de 120 000 à voter comme chaque jour, et vous êtes une immense majorité à dire que non. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Emmanuel Macron a affirmé que la rentrée allait être quasiment normale dans les écoles en France. Est-ce une bonne idée, ou alors faut-il faire la rentrée avec des cours en ligne? Comme d'habitude, pour participer au débat, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage et le débat du jour, ainsi que les sondages et les résultats des jours précédents. Le programme du week-end, c'est le suivant. Samedi, je publie un reportage tourné à Montréal il y a quelques mois. On est en fait allé en immersion dans une usine de production de cannabis. Du coup, ce sera demain matin sur la chaîne. Et pour ce qui est de dimanche, et bien comme chaque dimanche matin, ce sera le format des 5 actus de la semaine. Du coup, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.